Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo de présentation et je suis ravi de vous retrouver pour la suite de la collection Sous Shadow avec le jeu Les Amours de Marlowe. Encore une fois, un grand merci à Iena et à Grimaud Cartomancie et à Hélène pour m'avoir envoyé ce jeu pour que je puisse vous faire la présentation vidéo. Un grand merci à vous et de votre soutien pour mon entreprise. Je vous propose de découvrir un peu plus ce jeu en détail avec une vue à caméra rapprochée et je vous donne mon avis à la fin de la vidéo. Alors, Les Amours de Marlowe. Donc, c'est un jeu, encore une fois, créé par notre reine à tous, Iena. C'est illustré par Nicolas Bernard, sorti chez Grimaud Cartomancie en septembre 2022, au prix de 12,99 €. Et on va retrouver à l'intérieur 50 cartes, avec 5 cartes d'explication. Donc, hop, nous allons avoir donc cette petite boîte ici, vous voyez, donc Les Amours de Marlowe, le gentil Marlowe ici. Une boîte en carton, encore une fois, classique, qui est facilement transportable, qui protège bien le jeu, mais qui reste un petit peu fragile. À l'intérieur, nous avons, hop, donc les cartes supplémentaires qui donnent donc les mots-clés. Donc pour vous aider justement un peu mieux à traduire le jeu. Nous avons également une présentation donc de Iena, avec ici derrière la présentation de Marlowe lui-même, hein, après tout lui-même peut se présenter également. Et nous avons également ici, vous voyez, la présentation de l'illustrateur. Et nous avons également ici le QR code pour pouvoir retrouver directement des vidéos de présentation et d'utilisation du jeu de Iena, hein. Elle me copie, pas du tout, pas du tout du tout, mais ça vous permet donc à la place d'avoir un livret, d'avoir des explications en vidéo et c'est très bien pour la planète. Alors le jeu, donc Les Amours de Marlowe. Alors avant de vous le présenter réellement, etc., j'aimerais vous faire retrouver, plutôt re-rencontrer entre guillemets, quelqu'un que vous connaissez bien. Il s'agit de ce petit jeu, notre Love Shadow Oracle, parce qu'effectivement, Les Amours de Marlowe est un jeu qui donc reprend la base du Love Shadow Oracle. Il y a des petites différences que vous allez découvrir, mais justement, toutes les personnes qui cherchaient à avoir le Love Shadow Oracle, bah, du coup, Les Amours de Marlowe et bah, reprend le jeu en fait tout simplement quoi. Donc je vous propose de découvrir tout ça et je vous propose en fait de faire un petit parallèle comme ça pour ceux qui possèdent Love Shadow Oracle ou qui s'y intéressent. Si les gens veulent voir un peu, on va dire une petite comparaison, bah, ça permettra de bien voir justement. Hop, il manque une carte ici, voilà. Ça vous permettra de bien voir en fait justement un peu les différences entre les deux jeux. Alors j'espère que quand même hop, voilà, c'est pour que ce soit pas trop flou. Alors, nous avons donc d'abord la carte de l'ouverture. Alors, le jeu est ici, hein, ne confondez pas, mais je vous fais une petite comparaison en même temps. Le flirt, alors vous voyez du coup, au niveau des illustrations, parfois ça ressemble, parfois il y a des petits changements, comme celui-ci par exemple. La carte du changement rapide est passée en carte de l'imprévu. Hop, nous avons la carte des échanges qui s'est modernisée. Alors, vous allez voir qu'il y a beaucoup de cartes qui se sont modernisées avec le petit chaton, regardez, chaton qui vous appelle, c'est pas mignon tout ça. La carte donc des nouvelles. Les plaisirs simples qui devient donc la carte de simplicité, hein. Au revoir la bière, bienvenue au vin, hein. C'est peut-être avec l'âge aussi, hein. Peut-être qu'il y en a qui modernise. La visite avec notre petit vélo. Vous voyez qu'on a rajouté des petits, on a rajouté aussi la particule justement avec le là. Donc la carte de l'incompréhension devient la carte du malentendu. La carte du chasseur qui se modernise aussi parce qu'il devient un fusil de chasse là carrément. On a laissé tomber l'arc. L'influence du passé devient les influences. Alors un peu toujours du passé avec les cartes VHS, les vidéos, enfin les VHS, mais les coups de cœur, le coup de cœur, hop, la nostalgie, la connexion, les turbulences, qui étaient donc l'élément perturbateur, mais on garde l'image du serpent, l'apaisement, la dépendance, pareil, ça s'est un peu modernisé avec un peu style Starbucks, hein. Glamour, la carte de la patience, l'écoute, la vérité avec le miroir, la toxicité, l'évasion, les présents, hop, avec le cadeau, la décision, donc le chemin à prendre, la fuite, avec le petit oiseau qui s'envole, la guérison. Donc là, on a quelque chose de beaucoup plus médical ici, qu'on avait quelque chose de beaucoup plus relié à la Terre. Donc vous voyez, encore une fois, des petites nuances comme ça à ce niveau-là. Les illusions, le masque, le karma,
La passion qui est avec une rose qui est beaucoup plus parlante, je trouve, que ce verre de sel. Nous avons la carte ici donc de l'opposition. La trahison avec donc une petite épée plutôt qu'un couteau. Donc c'est vrai que c'est moins... ça pique moins quand même, hein, mais c'est quand même présent. La carte du manque avec ce cœur avec un morceau de puzzle qui, plutôt que les personnages qui sont séparés. L'observation avec la longue vue à la place des petites lunettes de soleil. Donc là c'est un peu plus parlant effectivement. La distance, très jolie, hein, très bien faite. L'intimité, au revoir le lit, et plutôt on est un peu moins expliqué avec une porte barrée, hein, on rentre pas dans la chambre. L'équilibre avec la balance, l'unité qui est un peu plus parlante effectivement avec ce côté soutien. Le temps avec le cycle, à la place du cycle justement, l'éloquence qui donc représente avec les perroquets. Le déjà vu, le schéma répétitif qui devient la récurrence, donc c'est intéressant. La déclaration, hop, la loyauté. Les espoirs avec le génie de la lampe, la stabilité, on retrouve la maison, l'indépendance, alors là on a le boulet qui est cassé, qui est peut-être beaucoup plus parlant que le côté je voyage, un peu moins sagittaire on va dire, l'éloignement, alors là pareil, on laisse tomber le train à vapeur, la transformation, donc là on a carrément la chenille et le papillon ensemble, hop, le terrain d'entente qui devient compromis, les repères et l'absence. La carte de l'absence est à l'envers, l'absence qui est beaucoup plus froide, je trouve, que celle-ci. Et vous voyez qu'au final, dans Love Shadowwrack, il y a quelques cartes qui ont sauté, notamment la carte de la nouveauté, la carte du refus, alors ça c'est un peu dommage, je trouve, et donc la carte du yin du yang, au final, on a enlevé les genres, ça c'est plutôt pas mal. La carte de nouveauté, effectivement, n'était pas forcément nécessaire, mais c'est vrai que la carte du refus, elle a disparu, et ça me chagrine un petit peu, parce que rappelez-vous, pour ceux qui me suivent sur ma chaîne, quand j'avais fait la vidéo de présentation de tirage interview pour faire connaissance avec le jeu d'oracle, la carte du refus était ressortie direct avec un grand non. Donc c'était assez rigolo. Donc voilà un peu pour Love Shadow Oracle. Alors encore une fois, enfin pas Love Shadow Oracle, pardon, pour les amours de Marlowe. Donc je vous ai présenté un peu la comparaison, comme ça vous voyez un peu la différence. Alors soyons clairs, c'est un jeu qui est du coup modernisé. Je vous donnerai un peu mon avis par rapport, on va dire, un peu à la différence des deux. C'est pas forcément le but de cette vidéo. La qualité des cartes, je vous en ai pas parlé. Donc voici à quoi ressemble le dos. Donc on a des jolis petits cœurs, vous voyez. Donc c'est plutôt sympathique, c'est plutôt bon. Et la qualité, bon, c'est encore une fois, si vous connaissez la gamme de Grimoire Cartomancie, c'est la même chose, des petites cartes, souples mais solides, donc très bien pour faire comme tu dis, comme jeu, tout simplement. Je vous propose qu'on se retrouve en vue caméra de face pour que je puisse vous donner un peu mon avis sur le jeu. Les amours de Marlowe. Alors qu'est-ce que j'en pense réellement de ce jeu, de ce nouveau Love Shadow Oracle, même si je devrais plus dire Love Shadow, parce que du coup maintenant on peut laisser peut-être derrière soi le Love Shadow Oracle pour passer aux amours de Marlowe. Qu'est-ce que ça dit? Bon, bah forcément c'est un excellent jeu. Je vous disais que pour moi le Love Shadow Oracle était le meilleur jeu sentimental pour pouvoir répondre à des questions de cœur, etc. Bah, les amours de Marlowe, étant donné que c'est le petit frère, le petit-fils plutôt, qui reprend clairement l'héritage du Love Shadow Oracle, bah, ça devient de fait le meilleur jeu d'Oracle pour tirer le sentimental à mon sens. C'est un excellent jeu, si vous ne le possédez pas, si vous ne l'avez pas, je vous le recommande mais à 1000%. C'est un jeu qui est très parlant, très efficace et qui permet vraiment de faire des tirages très complets sur le sentimental. Moi je l'aime beaucoup, il évite de tomber dans beaucoup de pièges que peuvent faire certains jeux en mettant des cartes genre Hamster, etc. On s'éloigne de toutes ces choses, de ce délire là pour quelque chose de plus terre à terre et beaucoup plus franc et direct, et ça c'est très bien. C'est un très bon jeu, la qualité carte est encore très bonne, et puis encore une fois le prix est imbattable, 13 € pour un jeu d'oracle de qualité. Vraiment, ça vaut vraiment le coup, c'est un très bon jeu. Maintenant, pour tous ceux qui possèdent ou qui étaient intéressés par Love Shadow Oracle ne sera plus disponible, il sera probablement introuvable à part peut-être en occasion. Je ne pense pas que Yena va refaire une réédition, étant donné que les amours de Marlowe existent. Je peux que vous recommander de toute façon de prendre plutôt les amours de Marlowe plutôt que Love Shadow Oracle. Love Shadow Oracle avait une qualité de carte qui était correcte, mais c'est vrai que c'était assez particulier. Les cartes étaient quand même très grandes, un peu trop grandes, il faut le dire. Et là, on a un format de carte qui est beaucoup plus transportable et beaucoup plus pratique pour faire les tirages, on va pas se mentir. Les illustrations, pour moi, elles sont même plus parlantes et beaucoup plus justes, on va dire, dans ce qui est présenté. Et même les mots-clés sont plus efficaces dans les amours de Marlowe. On sent que Yena a de l'expérience, a eu des bons retours aussi, elle a
eu une bonne réflexion pour le moderniser et le rendre plus efficace. Effectivement, elle a jarté effectivement 4 cartes du jeu. Dans ces 4 cartes, donc, il y a effectivement le yin et le yang, alors qui pouvaient représenter l'homme et la femme. Le fait d'enlever le genre, pour moi, dans un jeu sentimental en 2022 est une excellente chose, parce que enfin, on est dans une période où finalement, aujourd'hui, le genre, j'allais dire qu'il n'existe plus, c'est plus ça, mais disons qu'on est maintenant dans un monde moderne où bah, entre on va dire la diversité qui peut y exister entre les personnes de différents genres, de différents sexes, de différentes aussi sexualités, bah, je trouve que c'est bien en fait d'enlever ce côté-là. Alors bien évidemment, le côté yin et yang pouvait exprimer aussi, on va dire, l'énergie que le genre, évidemment, qui pouvait donner quelques interprétations aux cartes, mais qui finalement pour moi, les enlever, ce n'est pas bien grave. De même que la carte de la nouveauté n'était pas forcément très importante à mon sens, parce que je trouve qu'avec les autres cartes qu'on avait, bah, ça évoquait déjà un petit peu le renouveau, nouvelles rencontres, etc. Donc pour moi, la carte de nouveauté n'était pas forcément non plus une grosse perte. Par contre, c'est vrai que la carte du refus, même si, encore une fois, à l'image de la nouveauté, on peut se débrouiller avec d'autres cartes pour exprimer ça. Mais c'est vrai que pour moi, j'aimais bien la carte du refus avec ce grand sens interdit, ce grand no, qui était très expressif, qui était très parlant et qui pour moi me faisait beaucoup rire et puis qui était très juste en fait. En plus, c'était vraiment pour toutes les personnes qui disaient mais c'est l'homme de ma vie, etc. Se prendre le panneau no et pour moi, enfin, le poker face de voir ces gens qui se le prenaient, c'était génial. C'était vraiment pour moi une carte qui était vraiment efficace, qui était certes pas très symbolique parce que pour le coup c'était vraiment le non extrême, mais justement j'aimais bien un peu ce côté d'avoir cette carte puissante, forte qui venait dans un tirage mettre le grand nom. Alors attention, encore une fois, son absence n'empêche pas d'avoir que le jeu Les Amours de Marlowe reste un jeu exceptionnel et très 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 bon. Mais c'est vrai que je regrette un peu le manque de ce petit jeu no, de cette carte no. Au final, moi aujourd'hui, je vais clairement utiliser beaucoup plus le jeu des Amours de Marlowe plutôt que le Love Shadow Oracle, parce qu'encore une fois, il est beaucoup plus parlant, je trouve, symboliquement. En termes d'énergie, pour autant, je le trouve un peu plus doux. Je trouve que les Amours de Marlowe est un peu plus doux que effectivement le Love Shadow Oracle. En bien ou en mal, mais c'est vrai que les Love Shadow Oracle étaient peut-être un peu plus directs en soi, mais j'ai quand même une grande préférence sur la symbolique et les illustrations qui sont faites. Le Love Shadow Oracle était très beau, mais je préfère effectivement les Amours de Marlowe qui sont quand même beaucoup plus parlants à mon sens, beaucoup plus peut-être doux aussi, qui est plutôt intéressant, et puis le format est beaucoup mieux, je trouve, pour être transporté, pour être utilisé au quotidien, etc. Donc je peux que vous le recommander. Et si vous n'avez pas eu Love Shadow Oracle, eh ben, n'hésitez pas, vous avez les Amours de Marlowe, ça vous permettra de répondre à vos questions sentimentales sans crainte. Et vous inquiétez pas, enfin, c'est pas. Pour ceux qui diraient ouais, mais est-ce que ça vaut l'original? Oui. Ne vous inquiétez absolument pas. Il y a on va dire quelques différences, effectivement, mais on est à 90%, 95% sur le même jeu, les mêmes énergies. Donc, vous inquiétez pas. C'est un très, 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 très bon jeu que je vous recommande. Si vous possédez ce jeu ou si ce jeu vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me partager un peu vos questions, vos opinions. J'y répondrai avec grand plaisir. Si vous souhaitez commander le jeu, je vous mets un petit lien d'affiliation dans ma description. Pardon. Bien évidemment, je vous recommande d'aller voir plutôt les librairies, les petites boutiques ésotériques pour les soutenir avant tout. Mais si vous voulez me soutenir personnellement, vous pouvez passer par mon lien et je vous en remercie. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite à tous et à toutes une belle semaine, une bonne journée. Et je vous donne rendez-vous très vite sur ma chaîne pour de nouveaux contenus. À bientôt!